Bolobatek, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit l'homme qu'on appelle Simandong, a.k.a. Exten Keys. Nom de scène et d'état civil, Simandong est né le 19 avril 1976 à Libreville au Gabon. Simandong arrive dans le hip-hop via le breakdance en 1987. Il découvre l'art oral du hip-hop, le rap en 1990 grâce à son grand frère, le Dr Medangwan aka Lawana, qui fut membre du groupe Siapoussi X. En 1991, Simandong avec son ami 2S de la zone fonde le groupe TSK, qui signifie Territoire du syndicat des Kayas, avec lequel il participe à de nombreux concours de rap. Sound System organisé par l'association culturelle Dia Observe Production de M. Stowell Dipakwe. En 1994 est l'année où le groupe TSK vit son premier vrai studio en participant au second album du Siapoussi X, Mapan Groove Act 1, sorti en 1996. Le groupe se renforce avec l'arrivée de Don Kruma en 1996. En 1998, avec le TSK, il participe à 2 compilations jamais sorties, La rue a une maison de Stowell Dipakwe et Beok Shop de Quartier 10. En 2000, TSK va devenir le syndicat des Kayas. Le collectif Bloc des Caciques voit le jour, créé par le syndicat des Kayas, NAF. Et Curtis et le syndicat des Kayas sort leur premier album, Un œil sur le pays. C'est ça le titre. En 2008, par un dégoût de vivre, une routine et en se sentant étouffé de ne pas vivre pleinement sa musique, Simandong décide de prendre un avion pour aller vers l'Afrique de l'Ouest, le Mali et le Burkina Faso pour y chercher des festivals. Il forme le groupe Poète Physique et participe à de nombreux festivals. Waga Hip Hop 2009 et 2011, la participation de Waga Hip Hop 2009 se termine sur le prix de la révélation du plateau qui leur a valu la production d'un album sorti sur le label belge Same Production. De retour au Gabon, il entame l'écriture de son premier album solo, Mémorial, et rentre en studio en 2013. L'album sort en 2014 sur le label La Lumière de l'Obscurité de Deschou et de Ameyakoussi. Et les amis, on le retrouve tout de suite dans notre émission Underground System. Restez câblés. Bonsoir Underground System, bonsoir Label TV, merci pour l'invitation. Bon, pour la scène, on me connaît d'abord sous le nom de Ken Keys. J'ai fait quand même une dizaine d'années dans le rap avec ce nom-là, mais donc ça fait quelques mois, bientôt 8 mois, j'ai pioché, j'ai pris le nom Simandong parce que j'ai voulu maintenant faire un retour aux sources, voilà, représenter mes origines, voilà, ma lignée tribale, etc. Voilà, pour avoir vraiment davantage une identité quoi, dans ce que je fais. Et Simandong, vos débuts dans le rap? Ça remonte déjà. Aujourd'hui, on est en 2017. Ça fait quand même déjà deux décennies et 7 années, donc 27 ans de rap. Voilà, c'est depuis 90 jusqu'à maintenant, voilà. Avec en actif peut-être pas mal de disques de sortie, autant en groupe et nouvellement en solo. Le premier album solo que j'ai fait en 2014, Mémorial. Et voilà, je suis maintenant en solo, mais je fais des groupes, des collectifs et voilà, je suis en solo. Parlez-nous de votre expérience scénique à Ouagadougou. Bon, oui, ça a été une autre école, un apprentissage artistique et musical, parce que le Burkina, c'est le magasin de la culture en Afrique. Et voilà, donc on a fait pas mal de... J'y ai vécu avec Poète Physique, Ngongol, un vieux compagnon. Et puis on a fait pas mal de festivals. C'est là qu'on a rencontré à Wadi, au festival Ciné Droit Libre en 2011. On a pu faire une scène ensemble à la Maison du Peuple. Et voilà, on a joué à Waga Hip Hop, qui nous a permis d'avoir un prix Révélation et qui nous a valu un album produit par un petit label de Belgique, Sem Production. Voilà, ça a été ça. Les festivals entre le Burkina et entre le Mali aussi, et un peu à Niamey, mais voilà. Après avoir sorti l'album Mémorial, que j'ai écouté personnellement, vous revenez cette année avec un maxi, c'est ça? Oui, j'ai sorti un maxi, il est sorti le 7 juin 2017. Ouais, un maxi 4 titres. Maxi, c'est un peu voilà, une sorte de transition pour annoncer un peu le gros calibre qui vient, Inch'Allah, en 2018, là. Un album qui va arriver, où je fais toutes les chansons en langue vernaculaire, parce que voilà, je veux conquérir un autre monde, un autre univers qui est loin d'ici, qui n'est pas l'univers gabonais, quoi. Donc voilà. Ce maxi, voilà, il est là, 4 titres, depuis déjà bientôt 4 à 5 mois. Voilà, Biadzoye.
Ouais, Biazoya, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est dans ma langue, ça veut dire qu'est-ce qu'on dit, les nouvelles. C'est un morceau que je partage avec un frère. J'ai invité un frère dessus, un frère Ndonwissina. Et lui, il vit du côté de New York, Brooklyn. Donc on a fait un peu cette collaboration-là, à distance. Et puis voilà, il a mixé et puis ça donne ce que ça donne. Et on retrouve des morceaux comme Ozan, qui était dans Mémorial, c'est ça? Ozan, on va dire version 2, parce qu'il y a eu une première version dans Mémorial avec un autre artiste. Et là, sur le maxi, j'ai invité aussi un petit frère aussi, qui est aussi très bien en forme dans le rap. Et on a fait la deuxième version d'Ozan. Voilà. Quelle est votre conception du rap ici en Afrique, surtout en Afrique centrale? En tant qu'Africain, en tant que nègre, et précisément gabonais, on a le devoir farouche de revisiter notre rap, nous en tant qu'Africains et tout. Parce que je repense à quand même 15 années en arrière, quand il y a eu les PBS, quand le rap sénégalais a émergé, c'était pour son identité, c'était pour son originalité. Ce qui a fait que ce gars-là, il puisse conquérir le marché européen et occidental. Donc, tant que le Gabon, parce que je parle du Gabon parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans le rap. Le rap dit gabonais, il y a beaucoup de choses à revoir, à revisiter. Donc, arriver à se faire cette autocritique et cette remise en cause, en question, c'est lorsqu'on se veut professionnel dans un domaine. Si on est plaisantin, eh bien, il n'y aura pas de remise en question, il n'y aura pas d'autocritique. Donc c'est assez important. Ma conception est que en tant qu'enfant d'Afrique centrale, africain en général, on doit pouvoir revoir notre rap si on veut vraiment le commercialiser, le vendre, voilà, conquérir d'autres cieux, des cieux frais quoi. Il faut revoir ce rap là. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est pourquoi j'ai enlevé Ken Keys pour revenir un peu à Simandon, qui est le nom que mon père m'a donné, qui me rattache à mes ancêtres. Donc c'est une question d'identité et d'originalité. Donc il y a de la créativité, il y a de la profondeur. Voilà. Quelles sont vos influences musicales? Déjà que nous, on a connu le rap dans ses débuts, dans les années 80, la fin des années 80, début des 90. Donc voilà, c'était forcément pour l'outre-Atlantique, évidemment, des groupes tels que PI. Voilà, et puis, voilà, parce que quand on commence quelque chose, on a des influences internationales, etc. Donc il y a eu pas mal de groupes de l'outre-Atlantique, donc des USA. Parce que le rap en tant qu'expression moderne, il part de là-bas en tant qu'expression moderne, hein, pour que les gens comprennent. Mais sinon, l'oralité, c'est une culture africaine, c'est un truc africain. Les peuples d'Afrique, on a la culture de parler de l'oralité. Dans le rap, dans son histoire dans son histoire antique, ancestrale, voilà, c'est un truc qui est en nous, qui est pour nous. Maintenant, en tant qu'expression moderne, on a eu des influences, évidemment, des groupes, qu'on va dire des Américains, des hexagonaux, donc l'hexagone. Maintenant, avec le temps, quand on mûrit, on grandit dans un domaine pareil, on se doit de trouver ses marques dans son identité, se construire une image avec une identité, pour avoir quelque chose à proposer aussi aux autres. Nous sommes au terme de notre émission. Merci d'avoir regardé Underground System sur Label TV. So, see you next time. Wow.